La formation éducative prend place très tôt dans la vie des enfants sénégalais. Il y a plusieurs écoles coraniques partout au Sénégal. Ici, dans la capitale, il y a les petites écoles comme celle-ci et les autres plus formelles. Dans ce beau pays islamique, la burqa n'est pas obligatoire et les femmes peuvent recevoir une éducation et conduire aussi. L'université Cheikh Anta Diop, qui porte le nom d'un grand philosophe sénégalais, a été créée en 1957 et s'appelait jusqu'en 1987 l'Université de Dakar. Elle est l'une des plus grandes universités d'Afrique de l'Ouest. L'actuel président sénégalais Abdoulaye Wade a été le doyen de la faculté de droit et des sciences économiques de l'UCAD. À bien voir, pourtant, les étudiants sénégalais constituent l'une des classes les plus chanceuses de la société sénégalaise. Car seulement un écolier sénégalais sur 100 aura la chance d'arriver à l'université. 1%, c'est bien maigre. Au cours d'une réunion que nous avons eue avec les responsables du ministère de l'Éducation, ils ont préféré avancer le chiffre de 3%. Et ils se sont défendus des grands efforts qu'ils entreprennent au nom de l'éducation. Les posters du ministère de l'Éducation insistent que l'éducation est un droit pour chaque enfant. Le gouvernement assure que 40% du budget national est consacré à l'éducation. Le ministère de l'Éducation rassure que les dons de ses partenaires tels USA sont très bien gérés et allège les difficultés que rencontrent les acteurs de l'éducation. La réalité sur le terrain, surtout en zone rurale, où est concentré le plus grand nombre d'enfants, est différente. La cour d'école du village du Dondol, où nous avons passé plusieurs jours, montre un dénuement total et l'absence d'infrastructures. Les 40% du budget national consacré à l'éducation semblent s'épuiser avant d'arriver à Dondol. Le cours du collège du Dondol est un vaste champ d'haricots en été. Le principal et ses collaborateurs travaillent dans un espace dangereusement exigu. Les salles de classe, sales, poussiéreuses, mal aérées et dangereuses n'inspirent pas à l'apprentissage. La bibliothèque n'a de nom que l'écriteau qui est au-dessus de la porte. La bibliothèque n'offre ni de place pour lire, ni de livres à lire. Les fontaines de l'école où les enfants vont boire fonctionnent à peine et on se demande si l'eau qui en sort est potable. Malgré leur dévouement pour leur profession et leur sens de sacrifice, le principal et les professeurs que nous avons rencontrés à Dondol se sont abandonnés par leur ministère et par l'État du Sénégal. Étant donné les problèmes rencontrés en zone rurale, la plupart des enseignants, comme ses collègues de Dakar avec qui nous avons déjeuné, prient de ne jamais être affectés en dehors de la capitale sénégalaise. Pour elles, travailler en zone rurale revient à être banni dans la zone de l'oubli. Je me suis trouvé de nombreux atomes crochus avec les enseignants du Sénégal, car, en définitive, nos revendications semblent être les mêmes. C'est juste une question de degré.